faire jaillir cette puissance et cette force que tu as mis en nous. Merci de nous garder, chacun de nous, ce bon dépôt, afin, Seigneur, que nous ne puissions pas laisser l'ennemi utiliser à mauvais escient dans nos vies, dans nos situations, car tu nous as donné cette victoire, afin que nous restions, Seigneur, un héritier légal, à cause de ton alliance, ratifiée par ton propre sang. Merci encore, Père, de nous révéler encore par ta parole ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu voudrais que nous soyons en toi, pour toi et par toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton autorité. Merci pour ton action, frère Seigneur, qui t'a été demandé ce matin. Pour ma part, je te le demande également, car je m'appuie sur toi encore, Esprit Dieu vivant, que l'homme du Tout-Puissant m'environne afin de mettre ta parole dans ma bouche. Merci pour cet instrument que je suis pour toi entre tes mains. Je m'abandonne, Esprit Dieu vivant, entre tes mains et sous ta direction. Merci encore. Nous t'élevons, Père, et te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Amen. J'espère que certains n'ont pas pensé du message que j'ai envoyé pour vendredi, que ça s'adressait également à dimanche. J'ai bien dit vendredi, le culte de prière, et pas le culte du dimanche. J'espère que ce n'est pas ça. Amen. Donc, je vous bénis, frères et sœurs. Ce qui importe, tu es là, et tu es à la bonne place. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais donner la dernière partie de ce message ce matin. Amen. C'est Jésus qui t'a recruté. Alléluia. Donc j'avais parlé, je m'étais arrêté dimanche dernier sur ce chant hymnique plutôt que l'apôtre Paul avait conseillé à Timothée. Amen. Donc je vous disais, c'était un chant qu'il connaissait et qu'il chantait au cours des cultes, particulièrement le dimanche. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela que Paul a glissé cela dans sa lettre à l'apôtre, au pasteur Timothée, pour lui faire comprendre, rappelle-toi, souviens-toi de ce chant que toi-même chantes chaque dimanche dans ton église. Amen. Pour te fortifier. Donc il ne s'agit pas d'une affirmation théologique, mais du reflet de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils pensaient, frères et sœurs. Je l'ai expliqué, contrairement à nous, aujourd'hui. Nous chantons un chant qui est écrit sans aucune arrière-pensée, parce que nous prenons des paroles qui plaisent à Dieu, et gloire au Seigneur. Amen. Mais là, ce n'était pas le cas. Les chants, c'était des témoignages qu'ils vivaient. Et ils le proclamaient, c'était pour les rappeler, marteler sans cesse, que ce que tu chantes, si tu ne l'approuves pas dans ta vie, ça t'arrivera également. C'est exactement le message. Et comme j'ai dit, Paul a terminé, si nous le renions, il nous reniera. Donc il savait, c'est une réalité. Paul n'était pas en train de rigoler, frères et sœurs, et de dire n'importe quoi à travers ce chant. Paul était sérieux
et il était sincère. Et il disait aux chrétiens, si vous reniez Christ, il vous reniera aussi. Et demain, vous ne pourrez pas dire, Seigneur, je ne savais pas, tu m'aurais renié un jour parce que je t'ai abandonné. Et il te dira, mais tu le chantais chaque dimanche. Donc tu le savais très bien. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, comprenons bien, ces hymnes n'étaient pas la base d'une théorie, mais bien davantage une vision claire du drame qu'il traversait chaque jour, à travers la tyrannie et l'empereur qui existait à l'époque, c'était Néron. Amen. Peut-être dans un autre message, je vais vous détailler qui était Néron, pour bien comprendre la peur des apôtres. Alléluia, à l'époque. Amen. Donc, vous savez, selon tous les spécialistes bibliques, il existait 30 hymnes qu'on appelle des chants dans la littérature hymnique. Et ces 30 chants se trouvent dans la Bible. Donc, je vais simplement vous donner 3 autres, succinctement, à part de celui que nous avons vu dimanche dernier dans 2 Timothée 2, 4. Amen. Dont l'apôtre Paul les cite fréquemment, et la plupart de ces chants étaient rédigés par l'apôtre Paul. Ils étaient pauliniens. Amen. Donc, Éphésiens, notez 5, 4. Amen. Qui dit, réveille-toi, qui dort, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, cette phrase, c'était un chant qu'il chantait. Amen. Et que Paul profite de glisser aussi dans ses lettres. Amen. Donc, c'était des chants, c'est un passage d'un chant qu'il chantait à l'église d'Éphèse. Il y a également Colossiens 1, le verset 15 à 20. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, ainsi de suite. Donc c'est une partie d'un chant aussi qu'il chantait à l'église de Colosse. Amen. Que Paul rappelle et souligne également dans cette épître. Il y a également Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. Vous allez le lire, je ne vais pas m'étendre. Amen. Qui dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc c'est un peu cela, ça reflète un peu cela. C'est un peu la réplique de ce chant. Amen. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et au nom de Jésus, que tout l'on confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'était également les phrases d'un chant qu'on chantait à l'époque. Amen. Donc il y avait 30. Amen. Donc je passe. Alléluia. Nous revenons à bons soldats que nous devons être. Alléluia. Paul ne dit pas Timothée, sois un soldat de Jésus-Christ, mais un bon. Par aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais soldats dans l'Église du Seigneur. Et il y a beaucoup de soldats, par leur mauvaise attitude, ils ont fait naufrage à la foi, je le disais. Leur foi fait naufrage. Et ils sont morts spirituellement. Car quand un bateau, tu es dedans, fait naufrage, tu meurs. Physiquement. Si on ne vient pas à ton secours. Beaucoup ont fait naufrage. Mais il y a un qui a sauté dans ce bateau, dans ce navire, c'est Paul. Et il a dit, moi, je suis resté. Alléluia, et je continue à rester, à tenir tête devant le diable, devant ses acolytes, ses émissaires. Quoi ça me coûte? Ça, c'est le soldat qui sort dans le navire, qui coule, qui fait naufrage. Alléluia. Ça, c'est le soldat
qui maintient et qui sauve sa foi dans le naufrage. Beaucoup ont fait naufrage la foi. Et Paul, c'est ce qu'il dit. Si ta foi fait naufrage, mon frère, ma soeur, tu as été sauvé comment? J'ai été sauvé comment? Parfois, par la foi. Donc si un jour je perds la foi, je perds aussi mon salut. C'est clair. Et il n'y a pas de mystère, mon frère, ma soeur. Donc Paul dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc j'ai expliqué le mot, je me suis arrêté longuement sur le mot embarrassé. Et ça devrait nous interpeller. Amen. Maintenant, ce qui doit attirer notre attention dans cette phrase, s'il veut plaire à celui. Paul met le doigt sur ce qui devrait être notre principale motivation de la vie, mon frère, ma soeur. Ce qui doit être principalement la motivation de ma vie chrétienne sur la terre. La motivation principale de ta vie chrétienne sur la terre, c'est quoi? C'est plaire à ton Seigneur. Amen. Voici le but ultime que Paul dit à Timothée. Amen. Et il nous dit à quoi chaque soldat dans la zone de combat doit aspirer. Notre but devait être de plaire à celui qui nous a enrôlés. Amen. Mon frère, ma soeur, tu aimes ton époux. Tu vas faire tout ton possible pour lui être agréable. Amen. Alléluia. Mon frère, tu aimes ton épouse. Tu feras tout ton possible pour lui être agréable. Mais à considérer Jésus. Alléluia, non seulement il est mon époux, il est ton époux, mais il est celui qui m'a recruté. Dans la manière, il va m'apprendre à manier les armes, à prendre des risques pour lui, ça doit réjouir son cœur. Amen. Donc c'est le message ultime de l'apôtre Paul pour Timothée, son Église et nous. Plaire à celui qui nous a enrôlés. Ceux qui viennent à l'Église un peu désinvoltes, décontractés, je parle décontractés spirituels, frères et sœurs, pendant peut-être la parole est lancée et ils sont en train de rêver ou quoi que ce soit. Pendant un message sérieux est en train de frapper le terrain de leur cœur, de leur âme, au lieu de prendre attention, ils sont en train de regarder le frère ou la sœur. Et ainsi de suite, frères et sœurs. Tu ne peux pas plaire à celui qui t'a enrôlé. Amen. Le mot plaire en grec, c'est le mot grec arisko. N'oublie jamais cette définition, parce que c'est ton objectif premier. C'est mon objectif ultime même dans le combat, à plaire à Jésus. Frères et sœurs, tu as un objet, un sujet, frères et sœurs. Si tu cherches des sujets pour plaire au cœur de Jésus, il y a beaucoup qui cherchent des sujets pour plaire à Jésus. Et il y a ceux qui vont jeûner 40 jours, 80 jours. Mais quand même ça ne va pas plaire au cœur de Jésus.
parce que nous allons le faire avec une mauvaise attitude. Comme il dit dans Isaïe 58, quand tu jeûnes, voici l'attitude qu'il faut avoir. Et il y a ceux qui vont faire 80 jours, 100 jours de jeûne, mais à l'intérieur, eux, ils vont frapper le pain sur la table. Et Isaïe nous dit, voici cette attitude, il faut rejeter. Donc tu peux jeûner autant de jours. Si tu as cette attitude dans ton cœur, dans ton âme, ça ne réjouit pas le cœur de Jésus. Tu ne vas pas te fatiguer physiquement dans ton jeûne, c'est tout. Alléluia. Et il y a ceux qui vont prier des heures et des heures à prier. Mais si tu as dans ton cœur un esprit de dispute et un zèle amer, tes prières ne feront aucun effet. Tu ne vas pas réjouir le cœur de Jésus. Alléluia. Mais si tu t'engages à prendre des coups pour lui, ça va réjouir son cœur. Parce que tu es un soldat. Alléluia. Vous savez, un soldat, ce n'est pas celui qui va et tout va bien. Il sait qu'il doit prendre des coups. Il sait qu'il doit prendre des risques. Il s'attend à être tombé parfois, blessé, se relever et même mourir. Un soldat spirituel, c'est la même réalité. Alléluia. Nous voulons un soldat dans l'armée, nous ne voulons jamais prendre des coups. Nous ne voulons jamais tomber. Quand l'ennemi nous fait trébucher, nous respectons et nous abandonnons. Mais quand l'ennemi te fait trébucher, le Seigneur le permet pour me faire voir quelque chose. Quoi? Qui peut me dire? Nous l'avons vu dimanche dernier. Le vêtement que tu portes pour l'attaquer est trop long. Ça mêle tes pieds. Il faut le changer, ce vêtement. Ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas en adéquation avec le vêtement que Jésus t'a dit d'aller attaquer. Alléluia. Amen. Donc voici ce que ça veut dire le mot aresko. Ce mot grec exprime toujours, amen, l'idée, note-le pour ne pas l'oublier, l'idée de quelque chose de vertueux. Amen. N'oubliez pas Philippiens 4:8 qui me vient. Au reste, frère, qu'est-ce qu'il est marqué? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation et de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc ça, toutes ces paroles dans Philippiens, ce sont des armes. Amen. Et à travers ces armes, tu dois plaire à Jésus. Ce sont des vertus. Amen. Et il y a beaucoup de vertus dans la Bible qui nous ont été laissées pour plaire au cœur de celui qui nous a enrôlés. Bien souvent, le peuple de Dieu ne cherche pas ses vertus, mais il cherche d'autres vertus, et il faut le dire, il ne plaît pas au cœur de Jésus, mais plaît au cœur de l'autre. Alléluia. Je continue. Cela exprime toujours l'idée, je le répète, de quelque chose de vertueux, délicieux, parfait, en bonne condition ou plaisant. Ça veut dire, Jésus te demande, mon frère, ma soeur, d'être toujours en bonne condition, physique et spirituellement. Je parle spirituellement. Amen. Nous savons dans notre corps, nous avons la fatigue. Je parle spirituellement. Alléluia. Dieu, Jésus qui t'a enrôlé, me demande d'avoir une bonne condition spirituelle.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois être affermi dans la prière, parce que c'est une arme. Je dois être affermi dans le jeûne. Nous ne faisons pas de jeûne collectif souvent ici, à part le dernier vendredi de chaque mois. Je ne le réitère pas, je pense que c'est bien entré. Chaque dernier vendredi du mois, en priant de non-jeûne. J'espère que je n'ai pas le réitéré. Mais je ne vais pas vous dire de jeûner. Moi, ça m'arrive de jeûner plusieurs jours, des semaines. Je vous ai donné un témoignage. J'ai jeûné pendant plusieurs mois. Chaque week-end, de vendredi à dimanche. Alléluia. Ça, c'est moi. Alléluia. Donc, c'est ça, nous met en condition spirituelle. L'étude de la parole de Dieu, frères et sœurs. Les épreuves, frères et sœurs. Tout cela, ce sont des armes, frères et sœurs, pour aiguiser notre vertu spirituelle, frères et sœurs, pour nous mettre en bonne condition et spirituelle. Alléluia. Et quand le diable viendra t'attaquer, tu n'auras qu'à le regarder. Et tu lui diras, yeux dans les yeux, non Satan, tu ne peux pas me toucher. Frères et sœurs, et il va capituler. Amen. Par en condition, boosté spirituellement pour le combat. Et il va te redouter. S'il avait l'habitude d'envoyer 10 émissaires contre toi, il va dire, il va renforcer. Et qu'il voyait 20, 30. Et là qu'il l'a voyé, et qu'il dit, il n'y a pas la peine. Et qu'il a utilisé l'armée là, ça pour ailleurs. Alléluia. Ce mot aresco, qui est traduit pour plaire, était employé pour désigner des chevaux dressés. Tu veux plaire à Jésus, mon frère, ma soeur? Je veux plaire à Jésus, laisse-le nous dresser par sa parole. Amen. La parole redresse. Le proverbe dit, le monde est pour la bouche des chevaux. Amen. Non, il dit, le fer est pour la bouche et pour les chevaux. Le monde est pour la bouche de l'âne, mais le feu est pour le dos des insensés. Voyez, le fouet, voilà, amen. Le fouet est pour le dos des insensés, ou celui qui est dépourvu de sens. Donc on employait ce mot pour des chevaux bien dressés. Alléluia. Donc si tu veux plaire à Jésus, tu dois le laisser, je dois le laisser me dresser comme il faut, mon frère, ma soeur, pour nous redresser. Trop parmi nous, la parole de Dieu n'a aucun effet sur nos vies. Mais il faut le dire, de plus en plus. Avec tout ce qu'on entend maintenant sur les réseaux sociaux, des faux pasteurs, et les chrétiens s'amusent ou s'invêturent à accepter cela. Consciemment, ils le savent que c'est faux, mais ils ont accepté quand même, parce que ça arrange eux. Ils ne veulent pas être dressés par la parole de Dieu, par la verge de la parole. Mais on ne tombe pas Dieu. Par le jour où on se retrouvera dans le tunnel profond, on ne pourra plus sortir.
Et le diable va nous rappeler, mais pourquoi tu te plains? Tu étais mon serviteur, ma servante sur la terre. Tu portais ce que je portais, et ainsi de suite. Alléluia. Jésus a dit de remettre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Combien en nous portons les choses de César encore? Il y a beaucoup de chrétiens qui portent les choses de César. Ils ne le savent pas. Dieu t'a dit ce matin, remets à César ce qui lui appartient, que tu portes encore sur toi. Ça appartient à César. Remets à César ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai porté un enseignement. Vous connaissez le titre, Comment Jésus te voit. Parce qu'il y avait trop de sœurs qui portent ce qui appartient à César. Ça les a permis de remettre César ce qui les appartenait. Ça ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur plutôt. Ça appartient à César. Remets-lui ce qui lui appartient. Alléluia. Et à Dieu ce qui lui appartient. La sainteté. Ça, c'est à Dieu. Remets à Dieu cela dans ta vie. Mais remets à César ce qui lui appartient, que tu portes encore toujours. Et tu dis, tu vas au ciel avec cela. Tu n'irais pas au ciel. Je ne le souhaite pas pour toi. C'est le moment de te repentir, avant qu'il soit trop tard. Pour désigner des chevaux dressés, des chevaux rapides, très bien proportionnés. Amen. J'insiste sur cela, parce que c'est le mot ultime en exergue, plaire. C'est le rôle, l'objectif de mon combat, être un bon soldat, pour plaire à Jésus. Amen. Donc voici tout ce qu'il te demande, me demande à travers le mot plaire qu'il a été employé. Très bien proportionné, très plaisant. Amen. Très plaisant. Ces chevaux, ça réjouit le cœur de leur maître. Amen. Très plaisant à voir évoluer en les dressant. Tu penses que Jésus ne veut pas te voir, ne veut pas me voir évoluer dans le combat? Il ne veut pas me voir stagner. Très plaisant à voir évoluer les chevaux qu'on dressait. Frères et sœurs, quand Dieu t'exhorte, mon frère, ma soeur, je le répète, arrête, mon frère, ma soeur. Arrêtons de prendre la parole comme un rétroviseur. Tu ne vas pas évoluer dans ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Casse le rétroviseur pour ne plus regarder à côté. Reste le rétroviseur central de ta voiture. Là, tu te vois, toi. Tu ne vois personne d'autre, tu te vois en face. La parole de Dieu, c'est la même réalité. Amen. Et en finalité, elles deviennent de superbes chevaux. Alléluia. Imagine-toi le Seigneur dans les cieux. Il veut envoyer quelqu'un dans une situation complexe, dans la vie de quelqu'un, dans une nation. Tout ce qu'on peut dire, dans l'Église aussi. Parce que vous savez, l'Église, nous pensons que c'est bien souvent le pasteur qui est l'élite pour Jésus. Non. Tu peux être un élite, frères et sœurs, dans l'Église, qui sait tirer les bombes, les flèches, l'arc. Alléluia, c'est ce que Paul voulait faire Timothée de son Église. Tu peux être là. On peut te voir quelqu'un qui est banal moche, mais on ne sait pas l'artillerie que tu as en toi. Tu es un frère, une sœur de prière, qui encourage, qui enseigne la parole aux autres, à l'extérieur. Amen, frères et sœurs. En bonnes conditions. Alléluia. Super chevaux,
dont le Seigneur, je disais, il cherche quelqu'un. Et parmi tous les frères et sœurs, il dit, bon, je vais choisir celui-là ou celle-là. Parce qu'à travers des années, il a su me laisser l'entraîner, le former, lui donner la forme esquissée qu'il faudrait pour la situation. Et là, elle a cette forme qui représente et qui correspond à cette situation. Et il a le caractère spirituel d'un combattant que je voulais pour cette situation. Il ne va pas choisir n'importe qui, frères et sœurs. Si tu lis jamais ta parole chez toi, il ne va pas te choisir. Si tu ne pries jamais, et en plus il te donne une opportunité de venir le vendredi prier en communauté, tu ne viens pas, eh bien il ne va pas t'utiliser. Frères et sœurs. Amen. Comprenons ces réalités, frères et sœurs. Amen. Donc Paul, en utilisant ce terme, nous montre quel devrait être notre but suprême, mon frère. Si je te pose la question, quel est le but suprême d'être enrôlé par Jésus? Qu'est-ce que tu me réponds ce matin? N'aie pas peur, ce n'est pas un piège. On vient de voir, la Bible dit. Pour plaire à ton Seigneur. Dis-le à voix forte, n'aie pas peur. Pour plaire à ton Seigneur. Donc si tu veux plaire à ton Seigneur, note tout ce que je viens de t'expliquer là, à travers ce mot arisco, frères et sœurs, et comprends-le une fois pour toutes. Et arrêtons de pleurnicher. Laissons les enfants pleurnicher. 10 ans, tu es à l'église Parole qui reste. 14 ans, tu pleurniches. Tous les messages, tu as déjà entendu, mon frère, ma soeur. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas pour me tirer du chapeau. Quand je prêchais sur la radio Kids FM, je disais aux auditeurs qui, s'ils veulent les messages, on les donne gratuitement sur CD. Et je bénis le frère Fabrice pour le travail qu'il faisait en aval sur cela. Donc je lui donnais rendez-vous. Et il y a même des prédicateurs sur RSV qui venaient de Marie-Galante prendre les CD, frères et sœurs. Et il y a un frère d'une église de Sainte-Anne, il m'a dit quelque chose un jour. Et il m'a dit, Pasteur Emmanuel, c'est parce que j'ai aucune excuse de quitter mon église. Et il dit, si j'avais une, je serais venu à l'église Parole qui reste. Et il m'a dit, il y a des églises qui auraient voulu entendre les messages que tu donnes à la radio, frères et sœurs. Le privilège que vous avez d'entendre des messages. Ce n'est pas pour me tirer des fleurs. Alléluia. Le Seigneur lui-même l'a déjà dit. Amen. Mais ne prenons pas égard. 10 à 14 ans, frères et sœurs, nous ne progressons pas. Nous marchons toujours de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème est où, frères et sœurs? Le problème est où? Dans la parole de Dieu? Frères et sœurs. On a toujours besoin d'une main pour nous taper, nous encourager. Oui, mon frère, d'accord. Ma soeur, d'accord, va. Continue, va dans ton travers, il n'y a pas de problème. Continue à tomber, ce n'est pas grave. Continue à cheminer vers l'enfer, ce n'est pas grave. Mais lorsque une main plus dure, plus tendre, touche ton dos et commence à t'exhorter, mais quand vas-tu arrêter à parler comme ça, marcher comme ça? On commence à s'aigrir. Frères et sœurs, on commence à s'aigrir. Amen. Et il y a ceux et celles dans le peuple de Dieu, ils ne veulent jamais entendre d'exhortation. Ils ne veulent jamais exhorter quelqu'un
qui marche à travers non plus, parce qu'il se voit à travers cette personne. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose, je n'avais pas vraiment prévu cela. L'Esprit me le conduit. Je sais, il y a une réalité. Vous vous rappelez le sacrificateur Élie dans 1 Samuel 2. C'était un homme, il se corrompait dans le sacerdoce. Il refusait les exhortations et lui-même refusait d'exhorter. Amen. Dieu envoyait un prophète anonyme l'exhorter. Et ça est une grande prophétie jusqu'à nos jours qui demeure. Le prophète anonyme lui a parlé de 2 sacerdoces qui vont exister. Et un qui sortira dans la maison d'Élie, le sacrificateur, et qui perdura. Et il faisait allusion à l'Église. 2 types de sacerdoce qu'on retrouve aujourd'hui à l'Église, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce de sacrificateur. Vous vous rappelez, il cherchait à se complaire dans la situation. Il mangeait les meilleurs plats, ainsi de suite. Dieu lui a dit que dans ta maison, il y aura une lignée de sacrificateurs qui vont toujours être de la sorte, toujours corrompus, ainsi de suite. Et lui a dit, mais moi aussi, je me ferai. Amen. Je choisirai un sacrificateur fidèle. Il parle un autre sacerdoce. Et il dit, celui-là, il agira selon mon cœur et selon mon âme. Amen. Je le bâtirai une demeure stable et il marchera toujours devant mon Messie. Ça, c'est le 2e sacerdoce qu'on trouve dans l'Église. Et on trouve ces 2 sacerdoces dans l'Église. Ces 2 types de chrétiens. Alléluia. Il y a le roi David nous illustre cela. Ça a vraiment commencé là. La Bible nous dit que les 2 premiers sacrificateurs du roi David, il y avait un qui représentait le sacerdoce prophétisé de la maison d'Élie, le sacrificateur, pas le prophète. Il y a Élie, sacrificateur, et prophète Élie avec eux. Amen. Les 2 premiers sacrificateurs. Il y a le premier, et ça a été ce premier sacrificateur qui a reconnu l'onction de Dieu sur le roi David. Et il a reconnu l'onction de Dieu avait quitté Saül. Il a dit, je n'ai rien à faire avec un ministère comme Saül maintenant. C'est l'effervescence, c'est la chair. Dieu s'est retiré de lui. Alors moi, je me place vers le sacerdoce du roi David. Il s'appelle le sacrificateur Sadoc, frères et sœurs. Cet homme, au moment qu'il a reconnu l'onction du Seigneur sur le roi David, il a suivi le roi sans jamais le lâcher, quoi que ça arrivait. Les calomnies, tout ce qui est arrivé, il était à côté, il n'a jamais abandonné jusqu'à sa mort. C'est l'exemple d'un chrétien qui est enrôlé avec Christ. Vous savez, David représente un peu l'image du Christ. Et Israël, l'Église. Alléluia. Donc, Sadoc, c'est les chrétiens, les bons combattants de la foi. Quoi qu'il arrive, ils vont rester fidèles à Jésus. Sadoc est resté fidèle à David jusqu'à sa mort. Amen. Lorsqu'il était à Hébron, il était là. Lorsqu'il était au torrent de Sébon pleuré par le, comment dirais-je, par son fils
Absalom, il était là avec lui. Il a porté l'arche avec lui. Il n'a jamais abandonné, frères et sœurs, quoi que ça lui coûtait. Et vous savez, le mot hébreu, en hébreu, Sadok veut dire celui en qui la justice est éprouvée. Amen. Celui en qui la justice de Dieu est éprouvée. Amen. Dieu va éprouver ta justice, sa justice en toi et en moi. C'est son nom, Sadok veut dire. Et la justice de Dieu a été éprouvée du début jusqu'à la fin. Il est mort, il est resté fidèle. Mais l'autre sacerdoce, c'était son deuxième sacrificateur. Au début aussi, il était avec. L'histoire se trouve dans 2 Samuel, chapitre 15, et dans 1 Roi 1, et chapitre 2 aussi. Vous allez lire l'histoire. Amen. La Bible nous dit que le deuxième sacerdoce, c'était un deuxième sacrificateur. Le deuxième sacrificateur du roi David, il s'appelait Abiathar. Abiathar. Abiathar en hébreu veut dire en paix avec Dieu. C'est ceux et celles qui étaient en paix avec Dieu au début, mais ils ont perdu cette paix. Alléluia. Il a marché avec David, il a été fidèle. Pendant Absalom était en train de se souiller, frères et sœurs, avec les concubines de son père et ainsi de suite. Frères et sœurs, il n'a pas suivi, il était avec Sadok et il était avec David. Mais après, vous allez voir, on ne parle plus jamais d'Abiathar. Pourquoi? Parce que son cœur s'est détourné vers quelque chose d'autre. Et c'est ce qui arrive. Le sacerdoce dans l'Église aujourd'hui, des Abiathar, c'est un moment, ceux et celles qui ont suivi Jésus comme il faut, et à un moment donné, leur cœur s'est détourné pour quelque chose d'autre. Amen. La Bible nous dit à un moment donné que Joab tua le fils de David. Amen. Absalom. Et il y a un deuxième fils maintenant. Il veut s'entêter aussi de prendre et de renverser le trône de son père David. Adonijah. Et Adonijah maintenant fait des meetings de rassemblement. C'est moi qui est le roi. C'est moi qui serai le roi. Il a rassemblé des hommes vaillants à son niveau, à son côté. Et il a rallié beaucoup avec lui dans la rébellion. Et ce jour-là, le sacrificateur Abiathar est allé avec lui. Frères et sœurs, il s'est détourné. Amen. Pour un soi-disant qu'il aura quelque chose de meilleur. La facilité. Et il s'est tourné vers ce rassemblement de rebelles, que des impies. Il s'est allié avec des impies. Mais vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, ils se sont rassemblés dans un lieu qu'on appelle la pierre de Zoélep. Alléluia. Zoélep, en hébreu, veut dire lieu du serpent. Zoélep. Ça veut dire lieu du serpent. Nous avons vu récemment que Dieu avait limité, frères et sœurs, il avait mis une interdiction des serpents de mordre le peuple. Et quand le peuple s'est détourné, Dieu a ôté l'interdiction et il a permis aux serpents de les tuer, ceux qui étaient mordus. Lieu du serpent, Zéolep, la pierre de Zéolep, c'est là. Le diable, frères et sœurs, tôt ou tard, quand tu n'as pas un cœur vrai vers le Seigneur, il va te rattraper dans un lieu qu'on appelle le lieu du serpent, Zéolep, à cette pierre.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont réunis là. Je parle en général, sous cette pierre. Dans la rébellion contre la parole de Dieu, contre les serviteurs, contre l'œuvre du Seigneur, contre les églises. Ils se rassemblent là parce qu'ils se sont détournés comme Abiatar. Ce sont des Abiatariens dans l'église du Seigneur. Il est dit des Abiatariens, mais soit un Zédokien, Zédok, frères et sœurs, ne te détourne pas. Mais la Bible dit que finalement, Adonijah n'est pas passé parce que David a ramené et il a oint également son fils Salomon à la place d'Adonijah. Et lorsque Salomon a pris le trône, Salomon a commencé à ramener ceux qui ont suivi David à ses côtés, Sadok, Nathan et ses conseillers, ainsi de suite. Et il a dit, maintenant, regardez ce qu'il a dit à Abiatar. Il a dit, je ne veux pas te tuer, parce que tu as été à un moment donné. Mais comme la prophétie disait, il ne manquera jamais dans ce sacerdoce corrompu quelqu'un. Amen. Et ça perdure aujourd'hui dans l'Église et spirituellement. Amen. Abiatar a été un survivant lorsque Saül avait envoyé un homme qu'on appelle Doeg à Nob, et il a tué 485 sacrificateurs qui portaient l'éphod, et il a tué le père d'Abiatar. Il y a eu le seul qui a été échappé de cette, comment dirais-je, de cette massacre négatif, c'est Abiatar. Vous voyez, donc c'est exactement ce que le sacrificateur anonyme a dit à Élie, frères et sœurs. Et ça perdure encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps dans l'Église du Seigneur. Mais Salomon lui a dit, je ne vais pas te tuer, mais on n'a rien à faire avec toi. Va et vive ta vie maintenant, comme tu le veux. Et l'onction a été retirée sur lui. C'est un avertissement pour les chrétiens aujourd'hui qui suivent cette orthodoxe d'Abiatar. Le Seigneur nous dira un jour, à un moment donné, vis ta vie maintenant comme tu le veux, mais je retirerai un jour mon esprit sur toi. Frères et sœurs. Amen. Voici ce flash que l'Esprit Saint m'a donné à travers ce message. Je pense qu'il sait pourquoi. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas prévues. Le Saint-Esprit me le donne. Je sais, et il sait pourquoi. Alléluia. Je te pose une question ce matin, mon frère, ma soeur. Je me pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur se réjouit en voyant de quelle manière je me bats? Chacun répond pour soi. Parce que Paul a dit, ne t'embarrasse pas des choses de la vie si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé. Amen. Qui l'a enrôlé? Le mot enrôlé, là, je l'avais déjà dit, c'est le mot grec stratologosanti. Ça représente, désigne l'officier supérieur chargé de recruter les nouveaux soldats pour l'armée. Amen, Jésus. Quand tu es né de nouveau, tu es un nouveau soldat. Je le dis bien. Ça désigne l'officier supérieur chargé de recruter les nouveaux soldats pour l'armée. Amen. Donc quand tu viens au Seigneur, je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu es un nouveau soldat. Tu n'es pas un soldat, tu es un nouveau soldat venu dans l'armée. Et tu ne fais pas exception à la règle. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils pensent que le chrétien qui marche dans la droiture, frères et sœurs, c'est une réalité. Et eux, ils peuvent marcher comme ils veulent. Non.
Celui qui marche dans la droiture, tu dois aussi marcher comme lui. Dieu ne fait pas exception personne. Les nouveaux soldats, ils subissent les mêmes entraînements. Les mêmes entraînements, les mêmes ordres, les mêmes directives. Frères et sœurs. Alléluia. J'écoutais une femme qui disait, elle avait du mal à se défaire des loques. C'est Jésus même qui l'a révélé. Jésus s'est révélé à elle pour lui montrer et expliquer les loques. Il ne faut pas qu'elle porte ça. Et elle a dit à Jésus, mais dans mon église, mon pasteur portait des anneaux et des loques. C'est pour ça, comme c'est un pasteur, je pensais naturellement, il n'y a rien de mal à ça. Voici ce que les brebis voient à travers les pasteurs. C'est pour ça Paul dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu et ce que vous avez reçu et vu de moi, pratiquez-le. Alléluia. Si tu donnes un mauvais exemple à tes brebis, ils vont t'imiter. Mais si tu donnes un bon exemple, ils vont aussi t'imiter. Elle avait du mal. Mais si un pasteur porte des loques et des anneaux, c'est normal. On peut même chercher à comprendre. En qui portait, c'est normal. Et si j'étais dans son cas, mal affermi, je l'aurais fait. Mais le Seigneur l'a rectifié et elle a compris. Frères et sœurs, voici ce qui arrive. Oh oui, c'est une méga église. Il y a des milliers de membres. Quand le pasteur prie, il n'a même pas besoin de prier. Il fait que lever sa main. Et on voit une foule de gens. Comment vous me dites que ce n'est pas de Dieu? Je vais te dire une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, ce matin. Vous voyez cette église? Et il n'y a pas beaucoup de membres pour l'instant. Peut-être nous sommes à 50, mais c'est peu quand la sonnette sonnera, les 50 vont décoller. Mais il y a des méga-églises, il y a des milliers de membres. Quand la trompette sonnera, il y aura peut-être 3 chrétiens qui vont décoller. Les milliers vont rester à terre. C'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Amen. Alléluia. Officiers, frères et sœurs, celui qui recrute les nouveaux soldats. Alléluia. Comment il va te recruter? Tu vas commencer à manger, à boire le lait. Le lait. Et pendant que tu bois le lait, il va t'apprendre à renoncer des choses. Et ensuite, tu passeras à la nourriture solide. Amen. Frères et sœurs, la parole est oui, amen pour toute personne. Amen. Verset 5, 2 Timothée 2, 5. Paul maintenant passe de soldat. Amen. Il passe maintenant à athlète. Soldat, maintenant il passe à athlète. Alléluia. Il dit, l'athlète n'est pas couronné. Il passe maintenant, il est soldat. Il n'a pas encore, vous voyez, Paul n'était pas encore de cajolé. Timothée, hein? Et ils n'ont pas fini pour un Timothée. Il passe maintenant athlète. Tu es un soldat, je suis un soldat. Tu es un athlète aussi. Et spirituellement, je parle. Je souligne quelque chose. Et il y a certains qui ont pris un verset. Quand Paul dit il dit d'ailleurs ailleurs à Timothée que l'exercice corporel est avantageux pour peu de choses. Amen. Mais il dit,
ce qui est valable pour Dieu, c'est la piété. Amen. Et il y a pas mal de personnes qui ont pris ce verset disant qu'ils peuvent participer à des sports de compétition. Donc je le souligne, dans cela, Paul parlait spirituellement et dans le grec, quand il dit est valable, Paul, le mot grec souligne sans compétition. Donc je le précise. Amen. Pour en pensant dire que Timothée parle d'athlète, nous sommes libres d'aller. Non, frères et sœurs. Paul parle spirituellement. En se référant bien sûr et s'alignant de ce qui se passait, littéralement bien sûr. Amen. Mais dans le monde, le sens spirituel. Amen. Ça veut dire que tu peux faire du sport, mais pas rentrer en compétition. Si tu rentres en compétition, tu te branches aux côtés du diable. Parce que tout sport compétitif appartient au monde et au diable. Alléluia, je tiens à le souligner. Amen. Un chrétien n'a pas à faire de la compétition. Une seule compétition que tu dois faire, c'est contre le diable avec tes armes spirituelles. Amen. Partenaire, il y a une église ici, j'ai même appris un jour, le pasteur même a encouragé l'église à venir voter pour un membre de l'église. Elle est allée, une femme, se présenter à Miss Gauzier. L'église a passé, elle a encouragé l'église à venir voter, ma soeur là. Voici ce qu'on trouve aujourd'hui dans les églises du Seigneur. Miss Guadeloupe, maquillage, là on va faire une présentation au néon passage de bikini, quel témoignage, et Jésus te regarde et dit, mais papa, c'est celle-là, fille-là, ça nous a roulé en l'armée nous. Mais il y a encore un diable, il trompé alors, il ne peut pas comprendre ça nous dit. Il n'est pas en train de plaire nous, hein. Il a plaire le diable là, après nous il a plaire. Eh bien, Guadeloupe, je ne vais pas nommer le nom de cette église. Et c'est dans cette église, il y a un grand chanteur, professionnel, chanteuse. Et pour jamais démissionner, c'est là aussi. C'est tout à fait normal, frères et sœurs. C'est ça qu'on enseigne, le libertinage. Tout est permis. Amen. Mais Paul a dit, tout n'est pas permis. Et je ne me ferai pas esclave assujetti à quiconque, à quoi que ce soit. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Non seulement tu es un soldat, mais Paul dit à Timothée, il y a des règles. Tu dois combattre selon ces règles. Pas les règles qui détiennent le ring, hein. Les règles que tu dois connaître avant de t'engager. Les règles. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils ne prient jamais, frères et sœurs. Ils n'étudient jamais la parole, ils n'écoutent jamais les messages. Il y a des gens, ils ne peuvent pas venir le dimanche, mais ils n'écoutent pas les messages du dimanche qui ne sont pas venus. Et je sais qu'ils n'ont pas écouté le message, je le sais. Je le sais. Frères et sœurs, on comprend, vous ne pouvez pas venir dimanche, mais le message est enregistré pour ça. Écoutez-le. Après, tu diras, Jésus, je n'ai jamais entendu. Mais Jésus te dira, telle année, telle date, à telle heure, le pasteur a prêché sur ça. Tu n'étais pas là, mais tu ne l'as pas écouté. Frères et sœurs. Si vous ne venez pas, écoutez les messages. Alléluia. Prenez 1 heure, écoutez. Mais peut-être nous passons 5 heures à écouter le message à d'autres pasteurs. Il y a toute qualité de débat, conflit. Est-ce que le pasteur te fait, madame a été comme ça, madame a fait ça, madame a mort, madame a résisté, madame a maillé, est-ce qu'il peut mailler? Bien souvent, c'est ça, nous avons peut-être nous écouter. Frères et sœurs, le moment est venu pour exalter l'Église des derniers temps, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes un vrai soldat? Est-ce que nous sommes un vrai athlète?
Alléluia. Un nouveau symbole apparaît maintenant. Paul va rentrer maintenant avec Timothée encore. Celui de l'athlète, frères et sœurs. Le mot grec que Paul va employer là n'est pas un mot grec qu'on utilisait pour un athlète amateur. Paul va utiliser un mot grec qu'on utilisait pour un athlète professionnel et non amateur. Il n'y a pas des amateurs à l'Église du Seigneur. Jésus ne me recrute pas pour devenir un athlète amateur. Ça veut dire que je vais essayer. Et si ça ne marche pas, je vais démissionner. Non. Athlète professionnel. Tu t'engages jusqu'au bout. Même si tu meurs sur le ring. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Paul savait. Timothée savait ce que Paul disait. Il était grec. Timothée était grec, il n'était pas juif. Il savait ce que Paul disait. Il connaissait ces choses, frères et sœurs. Amen. Le mot grec qui est employé là, c'est le mot grec athlésis, qui décrit un homme impliqué dans une importante compétition athlétique. On utilisait ce mot pour un athlète professionnel et non amateur. Frères et sœurs, professionnel. Donc, quand tu es professionnel, il y a la souffrance. Je crois dans Timothée 2 Corinthiens 9, Paul dit, frères et sœurs, et il n'y a pas d'athlète. Il dit que celui qui combat, il s'abstient beaucoup d'abstinence. Frères et sœurs. Il s'abstient beaucoup d'abstinence pour remporter une couronne incorruptible. Mais Paul dit, faites-le pour emporter la couronne, pour une couronne corruptible plutôt. Mais Paul dit, faites-le pour emporter la couronne incorruptible. Frères et sœurs. Tout est d'abstinence. Il y a des abstinences, nous ne voulons pas nous défaire. Frères et sœurs, jeûnons, c'est un sacrifice. Paul dit, frères et sœurs, pour remporter la victoire, la couronne incorruptible. Prions, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce pour prier. Si nous n'arrivons pas à prier des heures, commençons à dire, Seigneur, aide-moi à prier une demi-heure, sans relâche. Après un mois, dit, Seigneur, je veux passer à une heure. Après, Seigneur, je veux passer à 2 heures. Vous savez, ça fait des années, je ne regarde plus la télé chez moi. Des années. Sinon les actualités, les informations, oui. Ça fait des années. Pourquoi? Si un jour je priais, déjà je ne regarde pas beaucoup, déjà je ne regardais pas tellement la télé à l'époque. Un jour j'ai dit, Seigneur, dans ma prière, je veux que tu m'utilises d'une autre dimension. Le Seigneur m'a dit, donne-moi la télé. Et je lui ai donné la télé. Depuis ce jour, c'est fini, je ne regarde plus la télé. Frères et sœurs. Sinon les informations, oui. Les nouvelles. C'est fini, ça fait des années, frères et sœurs. Alléluia. Qui s'abstient de tout espèce d'abstinence. Aujourd'hui, il faut, c'est triste à le dire, il y a des enfants du Seigneur, ils ne viennent pas à l'église uniquement pour regarder un feuilleton dimanche. Je le sais, c'est des choses que je sais. Pour regarder, frères et sœurs, feuilleton. Imagine-toi, tu attrapes une crise cardiaque au moment T. Il ira ton âme, frères et sœurs. Tu vois comment tu peux perdre ton salut bêtement devant la télé, frères et sœurs.
pour vendre ton plat de lentilles pour un feuilleton? Combien d'enfants de Seigneur vendent leur plat de lentilles pour un feuilleton? Leur bénédiction plutôt. Le plat de lentilles, un feuilleton. Tu vends ta bénédiction devant un plat de lentilles, le feuilleton, un match de football. Frères et sœurs, un match de boxe. Une élection, parce qu'en fait, qui Monica parlé. Tu ne viens pas à l'église pour ça, frères et sœurs. Et nous disons, nous sommes un soldat, nous sommes un athlète. Et il y a des gens, ils ont des travaux à faire chez eux. Ils peuvent le faire, je dis bien, ça peut arriver. On n'a pas le choix. De temps à autre, on peut faire le dimanche des ouvriers. Je ne suis pas là pour donner comment mener votre vie privée, mais des réalités abusives. Il reste 3 mois de travaux. Ils ne s'arrangent pas la semaine, mais que le dimanche, que les ouvriers viennent. 3 mois. Et il y a une sœur qui était chez nous, elle n'est plus là. Ce n'est pas étonnant. Le Seigneur voit, frères et sœurs. Que le dimanche. Non, mais je travaille, je n'ai pas, et le temps, c'est que le dimanche. Frères et sœurs. Le dimanche, le jour du Seigneur. Frères et sœurs. À l'époque de Paul, il y avait, comme aujourd'hui, des athlètes professionnels et des athlètes amateurs. Comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Si vous étiez à l'époque amateur, vous n'étiez pas un adversaire très sérieux sur le ring. Donc, Paul dit à Timothée, Jésus ne veut pas comment dirais-je, des athlètes non sérieux. Jésus veut des gens, des hommes et des femmes qui sont sérieux dans sa maison, frères et sœurs. Des hommes et des femmes qui ont dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais à un moment donné, ils ont dit, non, comme Pierre, je ne connais pas cet homme. Frères et sœurs. Vous n'étiez pas un adversaire très sérieux. Ça ne faisait pas peur. En revanche, un athlète professionnel était considéré comme un maître en la matière. Un maître en la matière. Un athésis en grec que Paul employait. Dieu veut faire de toi et moi un maître en la matière, dans le combat, frères et sœurs, qui maîtrise les choses. Quand l'arbitre a sifflé, tu as déjà tenu le coup du diable comme ça. Tu le fais tourner, tu le mets à terre, plim. 1, 2, 3, rouleau. Voici ce que Dieu veut de toi et moi de moi, mon frère, ma soeur. L'athlète. Sérieux. Amen. Tu n'as pas besoin de t'inscrire aux Jeux olympiques. Mais inscris-toi à l'armée du Seigneur. Frères et sœurs. Alléluia. Un tel athlète, je vous cite à l'époque de Paul, pour une raison d'employer ce mot. Il aurait pu employer le mot amateur. Il ne l'a pas fait. Un tel athlète voulait atteindre le sommet. Il voulait atteindre le sommet. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ton aspiration à atteindre ce sommet, c'est quoi? Mon aspiration à atteindre le sommet, c'est quoi? Le sommet dans la prière. Et commence à prier 5 minutes. Si tu ne pries pas. Commence 5 minutes. Après, va 30 minutes. Ensuite, passe à 1 heure. Passe à 2 heures. Passe à 3 heures. Et si tu n'arrives pas à 3 heures,
demande au Seigneur de parler en langue, le don du parler en langue. Tu pourras aller à des heures sans te fatiguer. Par la prière en langue, tu peux parler des heures sans te fatiguer. Parce que ce n'est pas ton intelligence qui prie, c'est ton esprit. Ton esprit ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Quel est le sommet de la compréhension de la parole? Frères et sœurs, le sommet. La maîtrise voulait atteindre le sommet. La maîtrise de sa discipline. À l'époque, un athlète professionnel. Il cherchait à atteindre la maîtrise de sa discipline. Frères et sœurs, je vous décris ce mot Paul employé. Alléluia. La maîtrise de sa discipline. Quelle maîtrise dans une discipline de la parole nous avons déjà atteint aujourd'hui, ou nous sommes en train d'atteindre? Continuons à l'atteindre. La maîtrise de la discipline. Quand Dieu nous dit de rejeter toute animosité, frères et sœurs, toute calomnie, toute méchanceté, à quel niveau nous sommes déjà parvenus à cette maîtrise dans cette discipline? C'est une discipline, parce que le Seigneur est en train de nous discipliner. Est-ce que nous sommes déjà arrivés là? Ça, il y a beaucoup de choses que Dieu nous discipline. Est-ce que nous sommes déjà? À quel niveau nous sommes? Est-ce que nous sommes à la première année dans l'école du Seigneur, à la deuxième année, à la troisième année, où nous sommes en train de redoubler? N'ayons pas peur et honte de redoubler. Ça vaut mieux de faire marche arrière. Mieux vaut redoubler. Moi, j'ai triplé mon coût moyen d'eux. J'ai triplé. Et ça m'a permis de rebondir plus. Mais le directeur de l'établissement, en coût moyen d'eux, il m'a fait grâce. Il m'a appelé. Il m'a dit, jeune homme, normalement tu dois retripler 3 fois. Doubler 3 fois. Tu es trop vieux. Normalement, tu devais être dehors à l'école. Il m'a dit, je te fais une faveur. C'était à l'école Anctil et ça s'arrêtait au CME2. Il m'a dit, je ne vais pas priver, détruire ton avenir. Je veux ma conscience soit tranquille. Je vais te faire passer quand même en 6e. Mais c'est toi maintenant, prendre ta vie ou pas, ça c'est toi. Il m'a donné cette faveur. Et je suis allé en 6e à Bergevin. Et c'est là que j'ai pris conscience, parce que je jouais qu'au billes. C'était que ça qui était dans ma tête. Pendant le prof fait le cours, je regarde l'heure pour la récréation. Quand je changeais, je jouais billes. C'est ça que ça, je jouais billes. C'est ça qui m'a fait doubler, tripler mon coup moyen de. Donc, ça vaut mieux de doubler, frères et sœurs. Mais ne tripons pas l'école, quand même. Alléluia. Avec Jésus. La maîtrise, frères et sœurs. Il était déterminé à devenir le meilleur. À l'époque, l'athlète professionnel. Il était déterminé à devenir le meilleur. C'est pour ça que Paul dit ailleurs dans 2 Corinthiens, il a dit, ne savez-vous pas que tous partent et courent sur le stade, tous, mais un seul l'emporte. Courez donc pour l'emporter. Parce que Paul connaissait la mentalité, frères et sœurs, les sportifs à l'époque. Tous étaient pareils.
Leur objectif, ils étaient déterminés, ils apprenaient la discipline, ils se disciplinaient à devenir le meilleur. Alors s'il y avait 10 athlètes professionnels, les 10 étaient entraînés par leur coach à devenir le meilleur. Mais il y avait en fin de compte un seul meilleur, en finalité. Parce qu'il faut qu'un gagne, et il faut qu'un perde. Alléluia. Il n'y avait aucune trace d'amateurisme en lui. D'amateurisme. Il n'y avait pas ça. Pour dire, il faisait semblant d'être un professionnel, mais en réalité, c'était un amateur. Il n'y avait pas cette trace. Dans l'Église du Seigneur, Paul, c'est comme s'il nous dit aussi, arrêtons de faire aussi que nous sommes un vrai athlète professionnel. Or, nous sommes un amateur. Alléluia, frères et sœurs. Si nous sommes encore amateurs, sortons dans ce rang et disons à Jésus, je veux être un professionnel. C'est ma prière ce matin pour toi. C'est ma prière pour moi. J'ai trop été amateur, Jésus. J'ai trop joué avec les choses sacrées, les choses saintes. J'arrête aujourd'hui. Fais-moi passer, sortir dans ce rang d'amateur et de me mettre dans le rang de professionnel. Car je veux te plaire. Mon désir, c'est de te plaire, tu m'as dit. Alléluia, c'est ma prière, ta prière, mon frère, ma soeur, pour cela. Alléluia. Ce sont les athlètes professionnels qui vont rentrer au ciel. Ceux qui ont fait tous ces efforts pour cela que je vous décris. Il était totalement impliqué. C'est ce mot athlétisme que Paul emploie à présent dans sa lettre pour décrire quelqu'un d'engagé à temps plein, un athlète professionnel. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il avait dit, Paul, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et si l'athlète n'est pas couronné, s'il ne combat pas selon les règles. Ça veut dire tout ce que je viens vous expliquer qui se faisait en amont, c'est ça la règle. Les règles. Tout ce que je viens de vous expliquer qu'un athlète professionnel à l'époque faisait, c'est ce que Paul appelle les règles. Ce n'est pas le jour où il vient sur le ring. Il va dire, bon, combien de minutes on a, c'est pas ça. À l'époque de Paul, dans l'athlétisme, il n'y avait pas de règles. Ça n'existe pas. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas de règles. À l'époque, si vous ne le savez pas. Amen. Et il n'y avait pas d'arbitre. Quand deux se confrontaient à l'époque sur le ring, c'est soit un mourait, ou soit l'abandonnait. Tout était permis à l'époque, tout. Aujourd'hui, en lutte, en boxe, il y a un arbitre. Lorsque les choses dépassent les limites de la règle, il n'y avait pas ça à l'époque. Pas d'arbitre, tout est permis. Ça veut dire à l'époque, un athlète pouvait mettre son doigt dans l'œil de l'autre et retirer l'œil. On ne l'arrêtait pas. C'est ça qui existait à l'époque. À l'époque, deux lutteurs, ils pouvaient, avec sa bouche, arracher l'oreille de l'autre. On ne l'arrêtait pas, il n'y avait pas d'arbitre. Tout était permis. Lorsque le match arrêtait, soit un mouet, et lorsqu'il était debout, ou soit il abandonnait. Frères et sœurs. C'était la mort ou la vie. À l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous fait peur? Pour ne pas venir à l'église? Nous pas vrai, on moune, on fait ça. Arrêtons avec ça, frères et sœurs.
Nous ne voulons pas votre tête à pasteur là, et qu'à trop mortel et nous, arrêtons avec ça. Ainsi de suite. Pas dit pasteur Emmanuel, hein, on n'a pas nommé nous pasteur. On dit votre tête à pasteur là, je parle en général. Nous sommes d'accord. Bon. Donc, on n'atteint pas la maîtrise sans grand effort, frères et sœurs. Et les règles sont les mêmes pour chaque concurrent. Il n'y a pas d'exception à la règle. Chaque concurrent, c'est valable ce que je te dis, mon frère, ma soeur. Ce que Paul a dit à Timothée, s'agit pour moi premièrement. S'agit pour Timothée qui était pasteur et pour ses brebis. Et pour vous aussi. La règle est pour tout le monde. Parce que je ne suis pas, le pasteur n'est pas le seul soldat. Il n'est pas le seul athlète dans l'Église. Même s'il a le titre de pasteur, c'est normal. Il conduit, il paie le troupeau. Amen, mais il est dans la même scène. Les consignes étaient pour tous les concurrents. Ça veut dire ce que je vous ai enseigné, ce que Paul disait, est valable aussi pour le pasteur que pour les brebis. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et ici, ce terme, règle, fait référence à l'entraînement de base et à la préparation suivie par chaque athlète professionnel avant le début du match. Après le match, au moment du match, comment c'est fini? Et il n'y a plus de règles. Je vous ai dit, il n'y avait pas de règles qui existaient. Alléluia. Donc, il est essentiel de comprendre pour entrer dans l'arène, il faut avoir suivi le programme de préparation indispensable pour gagner, frères et sœurs. Ça veut dire, Paul nous montre, frères et sœurs, que le salut n'est pas gagné une fois pour toutes dans notre vie. Nous avons à trimer, frères et sœurs, bien que c'est gratuit. Si nous arrêtons, c'est perdu, frères et sœurs. Si nous entrons dans l'arène sans entraînement, préparons-nous. Il devait se préparer à passer du temps en soins intensifs. Parce que l'adversaire qui s'entraînait ne va pas rigoler, lui. Parce qu'il sait la souffrance qu'il a eue dans l'entraînement. Il ne va pas nous faire cadeau si nous ne sommes pas entraînés. Et l'ennemi est entraîné, je vous le dis, ne minimisez pas, frères et sœurs, le diable. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du diable, mais c'est une réalité, parce que trop de chrétiens pensent négliger le diable. Le diable escrupe la parole à la loupe. À la loupe. Et quand les chrétiens qui ont déjà perdu leur salut, je le dis, et qui perdront, l'ennemi viendra avec la parole. Il ne va pas mentir, hein, pour t'accuser, te dire pourquoi tu es là. Et il te dira, la parole dit ça, et tu ne le faisais pas. Et si tu ne sais pas, c'est moi qui te disais de ne pas le faire. Donc tu m'as servi. Tu pensais servir Jésus, mais c'est moi qui te servais. Il connaît la parole. Et il sait comment nous tromper, nous piéger. Alors lui, il est entraîné. Alors entraînons-nous aussi. Connaissons la parole. Le vainqueur est celui qui s'est entraîné et qui s'est préparé. Frères et sœurs, alléluia. Et maintenant, Paul
Passe maintenant à Timothée maintenant, à une troisième illustration. Il parlait de Timothée, soldat, athlète, et quand il parlait d'infirmier à présent. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es un soldat. Je suis un soldat. Tu es un athlète, je suis un athlète. Tu es un fermier, je suis un fermier aussi. Le fermier apprend à labourer, à travailler la terre. Tu dois apprendre à travailler aussi la terre, le terrain, où la semence de ton salut, mon salut a été versé. Pour défricher, pour arracher toute herbe nuisible, tout ce qui peut détruire la semence. Je ne vais pas m'étendre sur le fermier, mais Paul il dit cela encore. Soldat, athlète, fermier. Paul aurait pu dire, bon, mon ami, au s'habita d'un néon qu'a tué monde, mettre pharaon, ça vous fait, le Seigneur qui comprend, et qui est au ciel. Non, frères et sœurs. Il avertissait Timothée, il l'encourageait. Parce qu'il a déjà dit à Timothée, n'oublie pas le chant que tu chantais. Chaque dimanche. Si tu renies Christ, il te reniera aussi. Et Timothée savait, Paul ne rigolait pas. Si Christ te renie, ça veut dire que tu vas en enfer. Frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et je finis ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais abréger. Je vais terminer ce message, cette quatrième partie. Et Paul termine, et il dit, exerce-toi. Verset 7. À la piété. Exerce-toi la piété. Alléluia. Le mot exerce-toi, c'est le mot gumnazo en grec. Ce mot, écoute-le bien, ce mot grec était utilisé uniquement pour désigner un athlète professionnel. Uniquement. Dans le grec, ce mot est utilisé uniquement pour parler d'un athlète professionnel, le mot gumnazo. Amen. Et ce mot signifie littéralement s'exercer tout nu, pratiquer un exercice dénudé. Tout nu. Donc, Paul ponctue encore, non seulement tu es un athlète professionnel, tu n'as pas le choix de devenir amateur, parce qu'il aurait employé un autre mot grec pour exerce-toi. C'est employé uniquement, ce n'était pas un mot qui est employé pour professionnel et amateur, uniquement, ou qui est employé spirituellement. Ce mot était employé exclusivement pour parler d'un athlète professionnel. Amen. Ça veut dire s'exercer, faire un exercice tout nu, dénudé, sans habit. Et à l'époque, c'est comme ça. Vous avez déjà vu les films grecs, qu'ils sont en train de lutter pratiquement dénudés. Mais c'était cette réalité à l'époque. Et il n'y avait pas de tenue. Comme ça, pour trapper l'adversaire, surtout dans la lutte, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, dans la lutte, on peut attraper ta combinaison, ainsi de suite. Mais là, ce n'était pas. Et bien souvent, ils étaient englués d'huile. Et on les massait d'huile. Alléluia. Donc l'onction, c'est ton habit. L'onction est faite pour faire la main du diable glisser sur toi quand il essaie de t'attraper. Mais tu dois être pour cela dénudé. Et il n'y a pas de vêtements. Rejeter toute malice, méchanceté, ça c'est le vêtement rejeté. Tu ne peux pas l'attaquer avec ce vêtement. Paul dit, tu dois être dénudé, nu.
Alléluia. Pourquoi beaucoup n'ont pas la victoire sur l'ennemi? Parce qu'ils ne sont pas nus. Ils cachent des choses. Mais le frère, la sœur, le pasteur ne le voit pas, mais il y a deux personnes qui le voient. C'est Jésus et le diable. Le diable, c'est ton adversaire, il sait quand tu es nu et quand tu es habillé. Et quand tu es habillé, il va te tenir, il va te fesser à terre. Parce qu'il va te dire, ton commandant chef t'a dit, il faut être nu pour m'attaquer. Où est ton huile? On a mis sur toi l'huile d'onction. Tu n'as pas dit, je vais t'attraper. En qui pigé. Alléluia. Demande à Jésus que je demande au Seigneur l'huile d'onction pour mon vêtement. Quand le diable vient, quand les circonstances viennent m'attaquer, il voit ce que Jésus voit en moi. Ce que les hommes ne voient pas à l'intérieur de mon cœur, mon âme, mais Jésus sait. C'est ça, être nu. Être vrai avec Dieu. Vrai avec les choses de Dieu. Frères et sœurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, je vais te demander de te mettre debout. Je vais prier pour toi. Alléluia. Ferme les yeux. Père très saint, j'élève en ton nom ce matin dans ce lieu. J'élève la voix, Seigneur, en l'honneur de ton nom, car tu nous as enseigné à travers ces 4 dimanches dont le thème, c'est Jésus qui t'a recruté. Seigneur Jésus, au nom de l'Assemblée, réunis ce matin dans ce lieu, et ceux et celles qui ne sont pas là ce matin, je te demande pardon, Seigneur, pour toute fois nous avons failli à tous les exercices, à tous les entraînements, à toutes les disciplines que tu nous enjoins et contrains, Seigneur, à y participer, afin d'être un bon soldat, un bon athlète, un bon laboureur. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons presque totalement parmi nous failli à cette responsabilité. Seigneur, ce matin, ma prière, que chacun de nous ici puisse sortir fortifié à tous égards, esprit, âme et corps, par la puissance agissant en nous qui vient de toi. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous l'endurance, mon Dieu. Donne-nous la bravoure qu'il faut, afin de rester toujours debout, ferme, résolu, comme tu l'as démontré, d'être toujours le meilleur, d'être toujours le premier dans le combat, d'être toujours celui qui veut plaire à faire plaisir, plaisant à son maître, son Seigneur qui l'a recruté. C'est ma prière pour chacun de nous. Seigneur, pour cela, retire toute paresse dans la vie de chacun de nous. Retire la léthargie. Retire tout assoupissement, tout sommeil, tout croiser les bras. Mais donne-nous la force du buffle. Celui qui n'a pas peur, comme le lion, de bondir sur les situations, de les braver, Seigneur, et d'avoir par-dessus tout la victoire.
Merci Seigneur pour la force que tu donnes à mon frère, à ma soeur qui est faible dans le combat. Merci Seigneur pour la restauration que tu donnes à ceux et celles qui n'arrivent pas à prier longtemps, Seigneur. Merci Seigneur pour le secours que tu apportes à ceux et celles qui n'arrivent pas à jeûner régulièrement, mon Dieu. Fortifie-les dans ces domaines. Relève, Seigneur, ceux qui sont à terre dans le combat. Mets, Seigneur, nos 2 pieds dans la marche de la salle de l'entraînement, dont toi, Seigneur, tu es là pour nous entraîner, pour nous éduquer, afin, lorsque tu nous envoies dans l'arène, nous puissions réjouir ton cœur et que l'ennemi ne puisse avoir aucun avantage, aucune victoire sur nous, Père éternel. Merci, Père. C'est ma prière pour chacun de nous, aussi les jeunes que les adultes, les aînés, les enfants, les parents, que nous soyons, Seigneur, l'objet, chacun de nous, de ces paroles, de ces prières, et que nous faisions chacun de nous bon usage, Seigneur. Non seulement à cette prière, mais à tout ce qui a été dit à travers ce message, Père éternel, que ce message nous porte de la foi supplémentaire, afin de toujours supplanter l'ennemi, supplanter les situations qui essaient de venir victorieux dans nos vies. Nous t'élevons, te magnifions, Père. Reçois la gloire, Père, que chacun de nous, nous puissions sortir avec ce saut que tu nous mets, chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.